Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est moi votre humble serviteur, le pasteur Eli Mongo. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de la paix et la clé pour atteindre l'excellence. Hébreux 12, 14, la Bible nous dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Enfants de Dieu, vous devez savoir une chose: ce qui peut vous amener dans les ténèbres, ce n'est pas seulement la criminologie, la prostitution, ou être bandit, faire quelque chose de mauvais ou criminel, ce n'est pas seulement ça. Même manque de la paix avec les autres peut aussi t'amener dans les ténèbres. C'est pourquoi vous devez rechercher la paix. La paix, on peut aussi le rechercher. Enfant de Dieu, c'est pourquoi je vais te dire une chose. Si nous lisons la Bible dans Jean 3:3, il y avait un jour, Jésus-Christ a dit à un grand homme, son nom était Nicodème, il était docteur de la loi. Jésus a dit à Nicodème: si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Tu peux venir à l'église, tu peux chercher la face du Seigneur, mais vous devez d'abord naître de nouveau. Vous savez, lorsque tu vis en paix, c'est la personne qui est née de nouveau. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, beaucoup sont à l'église, mais leur comportement et leur caractère n'a pas toujours changé. Donc, ils ne sont pas nés de nouveau. Même si vous avez des promesses comme Joseph, je vous le dis en vérité, pour voir le roi, pour aller vers Pharaon, il faut que quelqu'un autre parle de toi auprès du Pharaon. Ma soeur, mon frère, ne négligez personne dans la vie. Tu ne sais pas son avenir, tu ne sais pas son futur. La personne que tu négliges aujourd'hui, c'est la personne peut-être qui peut t'aider un jour. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tu as des voitures. Tu as des parcelles. C'est pas mauvais. Mais je vous le dis en vérité. Les jours où tu vas mourir, peut-être, ça sera des pauvres qui vont te porter. Pour te dire, ne négligez personne dans la vie. Enfants de Dieu, si nous lisons la Bible dans Matthieu 22, 36 à 37, on nous parle de plus grand commandement. Il y avait un jour, ils ont posé la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Vous savez, la réponse de Jésus était quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Lorsqu'il dit de tout ton cœur, si vous lisez la Bible dans Matthieu 5, 8, la Bible nous dit clairement: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Mais toi, tu as caché, tu as emprisonné des gens dans ton cœur. Comment tu verras le Seigneur? Enfant de Dieu, tu risques d'aller dans les ténèbres à cause de ton cœur. Lorsque ton cœur n'est pas pur, tu iras aux ténèbres. La deuxième des choses, Jésus a dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. Vous savez pourquoi il a dit de toute ton âme? L'âme, c'est là où se trouve le sentiment et la volonté de l'homme. C'est pourquoi si vous voulez vivre en paix, que votre sentiment et la volonté soient basés par la parole de Dieu. Combien de filles et garçons aujourd'hui ont détruit leur vie à cause du sentiment de ce monde et ils ont mis leur volonté pour gagner le monde. Vous avez des problèmes avec les gens à cause du sentiment et la volonté que vous avez mis. Nous avons des jeunes filles aujourd'hui, ils ont tué les gens. Nous avons des jeunes garçons aujourd'hui, ils ont fait mal aux gens. Vous savez pourquoi? Parce que leurs sentiments et leur volonté, ils ont donné ça aux choses qui n'honorent pas Dieu. Ma soeur, mon frère, Jésus a dit dans Luc 9, 56, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour gagner et sauver les âmes. C'est ça l'objectif primordial de Jésus-Christ. Il est venu gagner et sauver les âmes. La Bible nous dit encore: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes pensées. Ma soeur, mon frère, si vous lisez la Bible dans Genèse 6, 5 à 7, vous allez comprendre que la Bible nous dit: le monde était erroné, toutes leurs pensées étaient basées dans des choses de ce monde. C'est pourquoi ils ont détruit leur vie. Enfants de Dieu, vous devez savoir une chose: le centre de combat que le diable a choisi, le centre de combat spirituel, c'est la pensée, pour détruire la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Ma sœur, mon frère, vous devez faire très attention. Nous devons savoir que lorsque nous avons des pensées impures, directement, ça fera appel à l'orgueil. C'est pourquoi même Satan était jeté à cause de ça. Et lorsqu'il y a l'orgueil, directement, il y aura de mauvais caractères et comportements. Enfant de Dieu, lorsque tu as de mauvais caractères et comportements, tu ne seras pas en paix avec les autres. Jérémie 49, 15, 16. Le prophète a prophétisé sur l'orgueil des hommes.
comment il deviendra petit et méprisé. Fais attention. Abdias a confirmé en disant tu seras l'objet d'une grande mépris. Il n'y a pas la paix parce que l'orgueil triomphe par ton caractère et ton comportement. Enfants de Dieu, je vous appelle aujourd'hui à la repentance. Nous sommes au temps supplémentaire, vous devez savoir. Nous serons devant un écran ces jours-là et vous allez voir, moi, votre humble serviteur, le pasteur Élie, vous prêcher, vous parler de la paix lorsque vous n'êtes pas en paix avec les autres. C'est le moment. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 89 79 000 99. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao.